Coucou chevelou, c'est Aaron of Omega 23, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre petite aventure de Arnaud apprend le code épisode 2 sur l'application Ornicar, la fameuse application qui nous permettra de réviser le code et si possible de l'avoir. Je vous ai fait une première vidéo qui date du fin novembre, je crois que c'était le 25 novembre auquel je sors cette vidéo. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 11 décembre, donc on est 3 semaines plus tard. Pendant ces 3 semaines, on a quand même pas mal de révisé. La preuve, pour vous montrer déjà mes dernières séries, vous voyez que le score est plutôt pas mal. J'ai fait beaucoup moins de fautes, je suis à 9 fautes, à 6 fautes, à 7 fautes. J'ai même réussi, sur des tests, j'ai même réussi à faire le nombre de fautes minimum, à savoir 5 fautes, 4 fautes, voilà. Donc ce qui est plutôt très cool, parce que l'objectif pour moi c'est d'essayer d'avoir le code de la route pour début janvier, pour mes 20 ans, qui est la première étape de rouler une voiture, voilà. Voilà, en gros pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que va servir cette série, pour ceux qui ne connaissent pas, ou là pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, cette série ça me permet de réviser le code et de l'obtenir pour après sûrement m'inscrire à une auto-école pour pouvoir passer la deuxième étape qui est les heures de conduite pour avoir le permis de conduire tout simplement, même si pendant j'ai pas de voiture. Maintenant c'est un peu très cher, ça coûte des salaires et pour avoir un boulot pour moi c'est un peu compliqué. Bref, du coup comme vous pouvez voir, contrairement à la première vidéo que je vous ai faite, il y a eu des mises à jour. Notamment maintenant il y a un mode qui s'appelle mes erreurs dans lequel vous pouvez maintenant découvrir les erreurs que vous avez faites en question. Et il y a aussi un mode, je crois qu'il n'était pas là la dernière fois, qui s'appelle le mode sans fin, que vous verrez à quoi ressemble ce mode de jeu, parce que c'est un peu un test. Donc je pense que je vais vous faire comme ce que je fais moi hors vidéo, à savoir je vais faire 3 quiz de série thématique, peut-être 1 ou 2 entraînements, et plusieurs examens blancs pour se mettre dans la peau. Voilà, simple et efficace. Alors, comme vous pouvez voir, les séries thématiques, en fait, voilà, c'est écrit, voilà, je vous lis la description. Lancez une série thématique pour améliorer votre niveau sur les thèmes officiels de l'examen. Le petit info bleu est très pratique puisqu'ils disent « Votre moyenne par thème est calculée d'après vos résultats sur vos dernières séries, entraînement, examen et séries thématiques. » Et comme vous pouvez voir, au total, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Il y a 10 thèmes, comme vous pouvez voir, en fonction des examens, il y en a certains d'entre eux, je les gère. Et par contre, ce qui est cool, c'est que grâce à ça, on sait, il y aura combien de questions par thématique. À ça, on sait qu'il y aura 5 questions sur les autres usagers, 4 questions sur la route, 4 questions sur la mécanique, 3 sur prendre et quitter son véhicule, 3 sur la sécurité du passager ou un truc comme ça, 3 questions sur l'environnement, 3 questions sur les notions diverses, etc., etc. Comme vous pouvez voir. Et vous pouvez voir que pour l'instant, on est à 8 sur 10 sur 6 catégories sur 10. Et on est à 4 catégories sur 10 de 7 sur 10. Donc c'est de très bons scores. À savoir, on est sur 16 sur 20 et 14 sur 20 si on doit les traduire sur même si ça sert à rien de les traduire sur 20, on n'est pas à l'école. Voilà. Et l'entraînement, vous verrez à quoi sert ce mode de jeu. Tout simplement. Voilà. Et comme vous pouvez voir, il y a pas mal de verres. Et vous voyez que pour l'instant... Et ce qu'ils font, c'est très très cool, c'est qu'ils font des calculs, ils font un calcul environ de tous les scores que j'ai fait. Et pour l'instant, je suis environ à 32 sur 40, ce qui est très correct parce que pour obtenir le code, il faut minimum 35 sur 40, ce qui est beaucoup, mais en même temps, c'est un truc qui est très sérieux où il ne faut pas rigoler parce que c'est là où il y a des accidents de voiture, il y a des morts, donc il y a des blessés, donc c'est quelque chose de grave, donc c'est normal de réviser comme un grand malade cette étape de la vie, voilà. C'est pas comme le bac ou le brevet où j'ai pas le droit de le louper, là par contre là je suis obligé de passer sur cette case là. Donc on va commencer par une série thématique, je propose qu'on fasse les 4 séries parce que c'est les 4 on va dire où pour l'instant je les ai moins gérées. Après c'est aléatoire, à savoir que même si vous voyez j'ai de très bons scores, ça dépend des questions que j'ai, parce qu'en fait en général c'était des questions que je connaissais déjà ou des questions que j'arrive à maîtriser. Donc je connaissais un petit peu les réponses, mais je peux très bien avoir des questions bâtardes où je ne sais même pas quoi répondre et du coup bah je suis un peu dans la merde. Si certains d'entre vous regardent cette vidéo que vous me connaissez ou non mais qui s'y connaissent et que j'ai faux, vous pouvez me répondre dans les commentaires pourquoi j'ai faux à certaines questions, si certains d'entre vous êtes au courant. Et si certains d'entre vous, vous êtes en pleine période de code mais vous ne pouvez pas réviser parce que bah, vous ne pouvez pas payer...
Vous ne pouvez pas payer une application parce qu'il faut savoir que l'application Handicare elle est gratuite, mais pour avoir accès à l'entraînement, en gros pour avoir accès aux fiches de révision et d'examen entraînement, il faut payer, un abonnement. Ma mère elle a payé 7,99 pour 3 mois, donc j'ai 3 mois pour avoir le code, donc vraiment c'est faisable. Voilà donc pour vous dire. Et du coup ça vous permettrait cette vidéo de réviser de votre côté. En gros vous mettez pause à chaque fois qu'il y a une question. Et vous reprenez la vidéo et vous pourrez répondre de votre côté, voilà, pour ceux qui sont en pleine période de com, évidemment. En gros, ceux qui ont à peu près mon âge, on va dire entre ceux qui ont entre 16 et 18 ans, quoi, qui sont en train de passer le com, même si j'en ai 19. On va commencer par prendre et quitter son véhicule. Donc voilà, on va se dire, allez, on va se dire 7. On va essayer d'avoir le même résultat, donc voilà. Donc voilà, donc avant de se lancer votre série, c'est l'heure de l'auto-évaluation, donc on va essayer de faire 7. C'est parti. Donc on va lancer la thématique. Donc là par contre, vu que c'est en vidéo, je vais mettre le son de la personne qui parle. Tout simplement. Ah, ils vont mettre des pubs. Dans cette position, je suis bien installé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et en plus, ce qui est cool avec les séries thématiques, vous n'avez pas de timer. Parce que pour ceux qui ne s'y connaissent pas, quand vous participez à un examen officiel, vous avez un timer pour chaque question. Donc c'est là où vous allez devoir être très concentré. Donc, dans cette position, je suis bien installé. La réponse, c'est non. J'ai déjà eu cette question pas mal de fois. Et même avant d'avoir eu cette question, je savais déjà que c'était non parce qu'on voyait que la meuf, elle est mal installée. Et pour ceux qui ne savent pas, vous avez vu qu'il y a une petite touche correction et qui vous explique, voilà, qui vous explique selon la question. Donc là, du coup, par exemple, je vous donne un exemple. Suis-je bien c'est pour conduire? Lorsque je conduis, je dois être à la bonne distance des pédales pour pouvoir les utiliser sans difficulté. La bonne position est celle qui me permet de garder la jambe gauche légèrement fléchie lorsque la pédale embrayage. Donc embrayage, je vous rappelle, c'est la pédale du milieu, si pas de bêtises. Non, celle du milieu, c'est le frein, je crois. Oh, je sais plus, bref, je m'en souviens plus. Je sais qu'il y a accélérateur, le frein et l'embrayage. Je crois que le frein, c'est au milieu. L'accélérateur c'est à gauche et le frein c'est à droite, je crois. L'embrayage c'est à droite, je sais plus, bref. Ici mes jambes me touchent le volant, je serai donc gêné. Ouais, donc du coup voilà, donc en plus donc du coup elle est pas bien installée. Question numéro 2. Lors d'un stationnement en bataille, je privilégie un rangement en marche arrière. Cela permet d'avoir une meilleure visibilité au moment de quitter mon emplacement. Oui. Oui, réponse A. Non, réponse B. De décharger mon coffre en sécurité. Oui. Oui, également. Parce qu'en fait, c'est une question que j'ai eu pas mal de fois, donc voilà. Donc on continue. Conduire avec des vitres sales fatigue la vue. Très simple, efficace. Voilà, en fait, c'est aussi, il faut avoir aussi un peu d'esprit logique. Je pense qu'on va quand même retirer le son finalement. Je préfère plutôt le lire par moi-même les questions. Comme ça, moi, ça me permet de. En fait, vu que c'est moi qui lis les questions, ça me permet de mettre en situation et puis vous, ça peut vous aider un petit peu. Le réglage des rétroviseurs a un impact sur mes entraînements. La réponse est clairement oui, parce que du coup, faut régler. En fait, faut savoir que c'est sévère, c'est strict le code, mais en même temps, c'est la sécurité de toi-même et de tout le monde en fait. Donc c'est normal que c'est très sévère quoi. Donc normal. Alors, question numéro 5. Je dégage uniquement la zone de visibilité de pare-brise. La réponse est clairement non, parce que tu dégages toutes les zones. Il est nécessaire de dégager toutes les surfaces vitrées. Pour moi, oui. Je dois tout dégager, voilà. Donc simple et efficace comme question. Contrôler de façon directe lorsque je sors de mon véhicule est utile. Bah pour moi les deux dans tous les cas je dirais oui. Parce que tu contrôles dans n'importe quelle situation, faut être vigilant à 100%. Donc voilà. Donc conseil que je peux vous donner à ceux d'entre vous qui sont en pleine période de code ou pour ceux qui sont bientôt en période de code parce qu'ils ont bientôt l'âge pour le faire. Bref, franchement entraînez-vous, au moins faites 1 heure ou 2 heures par jour pour que vous soyez au moins attaqué. Alors ça peut être chiant pour vous, mais en fait c'est simple, plus vous vous concentrez, plus vous travaillez, mieux vous arriverez à comprendre et mieux vous serez moins perdu quand vous ferez votre examen officiel quoi. Question numéro 7. Le triangle de précision est facultatif au bord du véhicule, est obligatoire au bord du véhicule, doit être porté de main. Moi je dirais c'est simple, je dirais, je pense que c'est le code, vu que c'est le code, moi je dirais c'est obligatoire. Et doit être porté de main, je pense, les deux. Ah non, ah dommage, la réponse C était de trop, mais première faute. Deuxième question. Avant un long trajet de voiture électrique, je vérifie la charge de la batterie. Oui. Je recharge des points de charge de cette batterie. Oui. Parce que si tu tombes en panne de batterie en pleine route, je peux te sentir dans la merde. Le bon réglage de l'appui-tête permet d'éviter des graves blessures. Oui. En fait, la plupart des questions, c'est de la logique. Donc en fait, ça va. Donc en fait, c'est pas compliqué quoi. Lorsque je règle mon volant,
Je dois faire attention à ne pas masquer les compteurs présents sur le bord du... Clairement oui. Voilà, et donc là par exemple, là, voilà, vu que j'ai eu pas mal de questions de logique, bah en fait j'ai eu, là pour l'instant je vais avoir un très bon résultat, je crois que je vais avoir 9 sur 10, je crois. Voilà, j'ai fait une seule faute et je me suis sous-estimé. Voilà, donc j'ai eu seulement faux, et encore pour ma défense, j'avais juste mis une réponse de trop. Mais par contre, voilà, pour ceux qui connaissent pas le code, même en faisant une faute en trop, même vous avez une des bonnes réponses, c'est considéré comme une question faute. Voilà, donc faut bien comprendre les questions. Donc pour l'instant, première série thématique, c'est un succès. On passe à la deuxième. On va faire mécanique. Oh putain, ça c'est la pire catégorie. Mécanique, effectivement, je suis pas mécanique du tout. Mais après, c'est la question de logique. Donc allez, on va dire 7 aussi. C'est parti. Première question. Une voiture doit être équipée d'au moins un feu de brouillard arrière. Oui. Au moins, je crois que c'est même 2, je crois. Voilà, impérativement de 2 positions de clignotant. Les feux de stop et d'un feu de brouillard minimum. Voilà, simple et efficace. Donc voilà, je réponds à la question. Question numéro 2. Il est recommandé d'effectuer la pression des pneus à froid. Je crois que c'est froid exprès, je crois. Oui, parce que chaud, ça les fond, je crois, non? Faut-il des conditions particulières pour vérifier la pression des pneus? Il est effectivement nécessaire que cette vérification se fasse à froid, c'est-à-dire d'avoir roulé au moins de 3 km. Si j'ai parcouru une distance plus importante, je dois alors majorer la pression nécessaire de 0,3 bar. Ainsi, si la notice indique une pression nécessaire de 2,2 bar, je dois donc regonfler mes pneus jusqu'à 2,5 bar si je vais rouler plus de 3 km/h. Je vous rassure tout de suite, je ne pige rien à cette question. Mais je savais que c'était froid, ça je le savais par contre. Question numéro 3. Je peux rouler avec ce niveau d'usure? Je dirais non parce que je pense que ça peut mettre tes roues dans la merde, je dirais. Ah bah si, oups, bon bah, faute numéro 1. Voilà, donc ces repères sur les pneus ont une information particulière. Ces repères qui se trouvent sur la bande de roulement de pneus sont témoins d'usure. Je dois les contrôler régulièrement pour être sûr que mes pneus sont en bon état. Ça je le savais, il faut tout le temps contrôler. Quand la gomme de mon pneu atteint le haut des repères, alors mes pneus doivent être changés. Ici je peux rouler avec ce niveau d'usure. Ok, d'accord. Bon bah tant pis, faute. C'est pas grave. Question 4. Bon ça je m'en souviens très bien, c'était tous les 2 ans. Pas besoin de vous lire la question. L'indicateur de vitesse est obligatoire pour moi. En cas de panne, je suis en infraction. Je dirais oui. Je dirais oui parce que dans tous les cas, c'est comme ta faute. Question 6. Mon ordinateur de bord m'informe sur la consommation de carburant en temps réel. Je dirais oui. Me donne des indications pour réduire la consommation. Ah, par contre, ça, je suis pas sûr. Hein. Ah si, bon bah tant pis. Alors, mon ordinateur de bord peut en effet m'informer de ma consommation de carburant direct, cela me permet donc de savoir si ma conduite est économique. Il me donne également diverses informations comme des préconisations sur les changements de vitesse ou grâce au GPS l'itinéraire pour effectuer le trajet le plus court ou rapide. D'accord, bon bah, raté. Le symbole représentant l'allumage des feux de croisement est en zone D. Voilà, je vais vous aider les abonnés, c'est très simple. Le orange, c'est les feux arrière, les feux brouillard d'arrière. Le vert, c'est le avant. Le bleu, c'est les feux de nuit. Et D, c'est les feux de croisement. Voilà, donc ça, j'en souviens. Le premier contrôle technique d'un véhicule doit être effectué avant ses... Je dirais avant ses 6 mois, je pense. Ça me paraît court, mais moi, ça me paraît crédible. Avant ses 4 ans. Ah oui, d'accord. Concernant les pneumatiques, je vérifie régulièrement l'usure, la propreté, je pense qu'on s'en bat les couilles, et la pression, moi je dirais, les deux. Ouais, la propreté c'est vraiment en mode bat les couilles quoi. L'huile moteur est à niveau correct. Je dirais oui. Alors, explique-moi pourquoi, parce que j'ai un doute. Comment se vérifie sur le niveau d'huile moteur? Le niveau d'huile moteur se vérifie à l'aide de la tige de jauge. Il faut retirer la jauge, l'essuyer avec un chiffon, puis la remettre complètement avant de la ressortir à nouveau. Le niveau de l'huile doit se situer entre les 2 repères indiqués sur la jauge. Dans cette situation, l'huile moteur a un niveau correct. Ok, d'accord. Je crois qu'on a respecté le contrat de 3 fautes, je crois, ou là on a fait une en moins en plus. Ah bah bravo, j'ai fait un auto-éval à 100% correct, donc bien joué pour cette série thématique. Il y en a une autre qui s'appelle la route. Qui est, je pense, pour moi, un des thèmes les plus importants, je pense. La route, parce que
Parce que voilà, je pense que la thématique, la route, c'est l'une des plus importantes pour moi. Ah, je crois que j'ai fait bugger le truc. Ah ouais, d'accord, ça m'a complètement fait bugger. Bon, attendez, je vais mettre ma 4G parce que, voilà, on sait jamais. Je me mets en 4G, voilà, on sait jamais avec Ornicar. Voilà, donc on revient sur l'application. Voilà, et comme vous pouvez voir, ça, c'est un truc qui me permet de savoir si, selon eux, on est prêt ou pas pour passer l'examen, quoi. Et selon eux, je suis presque prêt. Normal, parce que vous avez vu tout à l'heure, on est à 32 sur 40, donc il faut encore 3 bonnes réponses minimum pour considérer que je l'ai. On continue avec la route, du coup. Donc on met pareil, allez 7. Allez, on va tenter de faire le ouf, on va dire tenter 8. On va tenter 8, même si je pense que là, je vais trop me surestimer. Question numéro 1. Je me déplace sur la voie de gauche, je mets mon clignotant à gauche. Je me déplace sur la voie de gauche. Je dirais non parce que la voiture derrière, elle voudra sûrement passer, donc non. Par contre, pour moi, tu mets pas ton clignotant du coup. Ah bah c'est totalement l'inverse, d'accord, bon bah ok. Explique-moi pourquoi. Je circule sur l'autoroute et je constate qu'un véhicule est à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence. Ok, d'accord. Ah, donc c'est le blanc. J'ai pas fait gaffe. Le conducteur va peut-être ouvrir sa portière et descendre. J'évite au maximum de la mettre en danger, puisque la voie est libre sur la gauche. Je mets mon clignotant et emprunte cette voie pour laisser une distance de l'intérieur de ce qui est. D'accord. Et ben, je retiens. Ce panneau, le panneau indiquant une issue de secours. Bah, normalement, c'est A, normalement, l'issue de secours. Oui, c'est ça, c'est comme dans les écoles, dans les bâtiments. Parce que C, c'est l'hôpital, et B, c'est pour faire les appels de détresse, je crois. En cas de vent fort, la manche R est dans la position... Bah, C, normalement. Bah oui. Plus elle est plus haute, plus le vent est super fort, quoi. Sur l'autoroute, ma visibilité est inférieure à 50 mètres. La vitesse de la limitée est à... Sur autoroute, 50 mètres. Et moi je dirais 50 km/h. Ah, pour moi ça me fait... Vas-y, je tente. Ouh, j'ai raison. J'ai pris le choix le moins risqué, mais j'ai eu de la chance. Lorsque la visibilité est inférieure à 50 mètres, puis peu importe le type de route, je dois abaisser la vitesse à 50 km/h et respecter une distance de sécurité de 50 mètres minimum avec le véhicule devant moi. Donc j'avais raison. Donc ouf, j'avais de la chance. Le risque d'aquaplaning, je sais pas ce que c'est malheureusement, augmente les nœuds usés. Je pense que oui, même si je sais pas ce que c'est. Tu peux m'expliquer ce que c'est? On parle d'aquaplaning lorsque les pneus perdent contact avec la route à cause d'une couche d'eau trop épaisse. Le véhicule glisse et devient difficile à contrôler. Le risque d'aquaplaning est augmenté lorsque les pneus sont usés car des pneus sont en mauvais état, n'évacuent pas correctement l'eau. Il est donc important de bien contrôler l'état de ces pneus avant de prendre la route, bien évidemment. Donc, ok, c'est bon. Question numéro 6. En complément des feux de croisement, donc les feux de croisement, c'est en général c'est ce que tu utilises pour dans les villages, donc dans les villages et tout ce qui est route normale, je crois. Je peux utiliser les brouillards avant, les brouillards arrière. Je dirais avant de sûr. Non, je pense pas à l'avant, par contre à l'arrière je pense que si. Ah bah les deux dans tous les cas. Raté. Un tramway à une distance de freinage moins longue qu'une d'une voiture égale plus long. Pour moi c'est un tramway c'est plus long. Bah oui, donc c'est logique. Je peux utiliser mes chaînes à neige lorsque la chaussée n'est pas complètement recouverte. Alors je crois que oui, peu importe, même si tu mets de la neige, tu mets ces fucking chaînes à neige. Ok. La barrière du passage à niveau est endommagée. J'utilise le téléphone. Bon, on n'aura pas à lire, mais je crois que c'est fait exprès. En gros, je crois que quand tu appelles ce téléphone, c'est pour prévenir que la barre est pétée et que normalement, c'est pour les appeler pour dire faut que vous pourriez réouvrir la barre. Donc j'avais raison. Question 10, la dernière. À ce passage à niveau tramway, je rajoute le message qu'on voit. Vous voyez, il y a un train. Lorsque le signal retentit, tu t'arrêtes. Parce que ça veut dire qu'il y a un train qui passe. Quelqu'un va venir relever les barrières après le passage du train. Bah pour moi non, parce que je pars du principe que c'est automatique pour moi. Bah oui, c'est automatique les barrières, donc oui, c'est automatique. Ok, donc je crois que j'ai réussi, défi réussi.
Nice. Et il y avait une dernière catégorie qui était voilà, les autres usagers. Alors quand ils disent les autres usagers, c'est les, on va dire, c'est les piétons, les cyclistes, les trottinettes, les motos, bref en gros, pas les voitures quoi. Allez on y va, c'est parti. Question numéro 1. Un enfant peut être masqué par des véhicules entièrement. Oui parce qu'il est petit. Un enfant perçoit les dangers de la même façon. Clairement pas. Non, un enfant, désolé de dire, hein, un gamin qui comprend rien à la route est très abruti peut mourir malheureusement parce que c'est bon évidemment les victimes les plus ciblées c'est les personnes âgées mais les enfants quand même voilà quoi. Question numéro 2. Sur ce parking, les automobilistes peuvent être sûrs que les piétons seront prudents. Pas forcément, il y a des piétons qui pètent des gros abrutis. Il est conseillé, voilà, par contre tu gardes ton pied à main, voilà. J'avais raison, voilà. Cette initiation me concerne. Normalement non parce que c'est concerné aux motos. J'ai appris un truc, c'est que quand il y a un panneau avec une vitesse et que en dessous ils mettent un autre panneau comme par exemple le véhicule, c'est concerné que par le véhicule je crois. À qui s'adresse cette signalisation, pardon. Ce panneau s'adresse uniquement aux 2 roues en situation d'interfile. En effet, la circulation interfile se pratique avec une vitesse 50 km/h au maximum avec une différentielle de 30 km/h par rapport aux autres véhicules. La vitesse sur cette chaussée n'est pas donc limitée à 50 km/h, donc la bonne réponse était B. Donc j'avais raison. Question 4. Je ralentis, je maintiens mon allure. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a des piétons. Bah, il n'y a pas de passage trottoir, donc pour moi, ils sont pas censés passer. Hein. Après, les ambulanciers. Bah, je dirais ralentis quand même parce qu'on sait jamais. Hein. Voilà, ralentis quand même si normalement t'as pas. C'est juste une agglomération. Alors, par contre, pour vous aider les abonnés, si vous connaissez pas, le mot agglomération, ça veut dire ville au code de la route et hors agglomération, c'est village. Voilà, pour vous c'est quoi. Donc, je suis en ville et les piétons sur la gauche semblent être bien partis pour traverser. Donc, il est donc utile pour prudent de ralentir si le véhicule blanc s'arrête pour les laisser traverser. Je dois également, voilà. Alors qu'ils n'ont pas la priorité dans cette situation. Voilà, c'est pas grave. Question 5. Je dépasse immédiatement le cycliste. Donc on parle du mec en gilet orange, gilet jaune que vous voyez. Alors normalement non, tu ne le dépasses pas parce que je ne sais plus pourquoi. Par contre, je sais que tu peux passer. Voilà. La signalisation doit autoriser le dépassement. La manœuvre ne doit pas gêner aucun autre usager et la visibilité. Voilà. Et en plus, voilà, on ne voit pas. Peut-être qu'il y a une voiture qui arriverait, du coup, et du coup, il y aurait un accident. Donc, du coup, non, tu ne dépasses pas le cycliste. Question 6. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a une meuf ou un mec en piéton. Ah, bah, c'est une meuf. Ok, il y a une personne qui passe. Qu'est-ce qui se passe? Donc, la question, voilà, c'est est-ce que la voiture s'arrête ou pas? Moi, je dirais, tu peux t'arrêter parce que tu pars du principe que t'as vu la meuf. Donc je dirais oui. Les piétons manifestent clairement leur intention de traverser. Je dois voilà, répéter la règle de priorité qui est le piéton est toujours prioritaire à l'abord d'un passage piéton. Voilà. Voilà, donc pour tous les fils de pute là que je croise là en ville ou en village qui s'arrêtent pas alors que les piétons sont prioritaires, bah je vous emmerde en fait. Voilà, ça prouve que eux ils ont eu le permis, je ne sais pas comment ils l'ont eu. Mais oui. Les piétons sont toujours prioritaires. Question 7. Je peux me déporter sur la voie de gauche immédiatement. Tu parles de qui? De la moto ou de la voiture? Ah merde, on peut pas remettre la vidéo parce que j'ai pas compris. Ah merde, voilà, remets la vidéo s'il te plaît. Ok, donc on est la moto. Je peux me déporter sur la voie de gauche immédiatement. Je dirais non. Attends, avant de voir les réponses, j'essaie de deviner non. Pourquoi non. Je dirais non parce qu'il y a quelqu'un qui peut se ralentir et te faire percuter, je pense. Je dirais ça. Je circule sur l'autoroute et traverse un ralentissement. Je souhaite m'insérer dans la voie du milieu, mais je peux voir dans mon rétroviseur une moto circulant en interfile, donc je ne change pas de voie. D'accord, en fait on parlait par rapport à la voiture, donc non. Question 8. J'écarte d'au moins 1 mètre, je dirais. 1,50 m ou 1 mètre? Moi je dirais 1,50 m, on sait jamais. Non, je dirais aller 1 mètre. 1 mètre. Et je m'écarte sans allumer les clignotants. Je m'écarte. Bah non. Tu mets tes clignotants si tu t'écartes. À 1,50 m. Dommage. Je mets mon clignotant pour indiquer mon intention et je décale d'au moins de 5,50 m. D'accord. Dommage.
Question 9. Lors du dépassement du poids lourd, je fixe les roues du camion. Bah, tu gardes un regard mobile. Bah oui. Tu vas pas, si tu regardes les roues de camion, tu vois que une partie de la route et du coup, tu es déconcentré, quoi. La trottinette a le droit de circuler ici? Non, parce que c'est écrit bus par terre, donc non. Et c'est que les bus. En plus, il y a un panneau bleu qui dit... Voilà, pour vous donner un conseil, les panneaux de couleur bleue, c'est une information. Ça veut dire, bah, dans l'image, ça disait en gros, il y a un arrêt de bus. Voilà. Donc voilà, donc il n'avait pas le droit. Et bah franchement, les 4 séries, on les a gérées. Nickel. Donc on va faire un entraînement. Voilà, on va faire le mode sans fin. Et en fait, c'est quoi le mode sans fin? C'est en gros, on a 3 vies, donc 3 fautes. Et on doit répondre le plus de questions possible sans faire d'erreur. Et mon record est 22 questions. Alors si on compte pas les 3 fautes, mon record est de 19 bonnes réponses. Première question. En agglomération, j'utilise les avertisseurs. J'ai déjà essayé de question. C'est en cas de danger. Voilà. Question 2. Si je suis impliqué dans un accident et que je ne commets... Non, et que je quitte les lieux, sans m'arrêter, je commets un délit de fuite. Évidemment. Et j'ai appris qu'un délit de fuite, ça coûte super cher. Regardez, hein. 75 000 € d'amende, une peine d'emprisonnement avec tribunal, convocation tribunal et un retrait de 6 points. Donc il ne faut pas faire de délit de fuite, les enfants. Question 3. J'utilise cette jauge pour vérifier. Alors je crois que... Voilà, c'était l'huile... C'était, je crois... On a déjà eu cette question. C'était pas l'huile moteur? Si, j'avais un autre, mais c'était bien ça. Ok. Je viens de passer au feu vert, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Bah, on part du principe que... Ouais, arrête-toi dans toutes les situations. Ah, tu passes quand même. Donc là, par contre, c'est prioritaire. Je viens de passer au feu vert et je peux voir que les piétons ont actuellement un feu rouge. Ah bon? Attends, comment ça, il y a un feu rouge? Attends, j'ai... Ah, je suis un connard! Putain, mais je suis un gros connard. C'était là. Oh, je le gros aveugle, putain. Bon, bah, tant pis. C'est ce qui mérite quand tu réponds pas correctement à la question. Dans cette situation, j'utilise les feux de route, les feux de croisement. Bah, les croisements, ça sert à rien. Je dirais les feux de route, moi, je dirais. Feux de croisement, ferme ta gueule, Arnaud, putain, voilà. Il est recommandé d'utiliser les feux de croisement qui permettent d'être beaucoup détectés plus facilement. Les feux de diurne ne sont pas adaptés à la situation d'un tunnel, d'accord? J'ai jamais compris ce que c'est, les feux diurnes, moi, j'ai jamais compris, quoi. Question 6. Il me reste une vie déjà. Lorsque j'utilise un nouveau véhicule, je me familiarise avec comment... Évidemment. Question de logique. Pour avancer, je positionne le sélectionneur... Ah, ça c'est pour quand tu prends une voiture automatique. Alors je sais que R c'est marche arrière. Je dirais B, mais franchement par au pif, D. Pourquoi D? Je sais pas. Et du coup, N c'était quoi? Neutre. D'accord. Et bah c'était pas fameux, hein. Le premier test sans fin. Bon bah rip. Bon allez, on fait un deuxième trajet. Allez, deuxième tentative. Top départ. La vitesse sera limitée à 50 km/h à partir du panneau à 50 mètres sur 50 mètres. Uniquement pour les cyclistes. Ça c'est sûr. Par contre, est-ce que c'est à 50 mètres ou à sur 50 mètres? Moi, je dirais c'est déjà dans sur 50 mètres. À partir de ce panneau. Ah, c'est vraiment tout con. Bon, bah d'accord. Je suis sûr de n'avoir commis aucune infraction. Tu t'arrêtes quand même. Tu t'arrêtes quand même parce qu'il a le droit de te faire pas une investigation, il a le droit de te faire un contrôle d'identité. Ce panneau indique une entrée de zone de montagne. En hiver, il est obligatoire d'avoir oui. Et je crois que oui. Hein. Ouais, ok. On rattrape nos erreurs. Cette balise m'indique un obstacle, une priorité à droite, une intersection, un virage dangereux. Un obstacle, une priorité à droite, moi je dirais une intersection, moi je dirais. Bien joué. Je ne me suis pas trompé. Première question. Ce panneau m'indique que je rentre dans une zone à rencontre. La vitesse sera limitée. Par contre, oui. Évidemment. Question 6. Les cyclistes ne sont pas en file indienne. Je serre à gauche. Oui.
Parce qu'en plus, il n'y a personne. Par contre, tu ne peux pas les klaxonner. Enfin, quoique. Pour moi, tu peux pas les klaxonner parce que... Bah, je dirais... Ah, tu peux quand même les klaxonner? Bon, bah, ça, c'est bien, ça. Je m'arrête au stop. Dans tous les cas... Seulement dans notre... Bah, pour moi, tu te stoppes dans tous les cas en mode... En plus, il y a un piéton. Bah oui, donc t'arrêtes dans tous les cas. Oh la vache, le pare-brise. Ah oui, des fois, Ornicar d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Comment en fait trouver vos photos? Des fois, j'ai des questions avec des photos qui sont méga graves et je sais même pas comment vous avez fait pour les récupérer. Notamment celle-là. Suite à un accident gênant de la circulation, j'essaie de régler le trafic moi-même. Je sais même pas ce que c'est, je dirais non, mais je sais pas ce que c'est. Est-il autorisé de réguler soi-même le trafic? Dans l'attente des forces de l'ordre, il est déconseillé de réguler le trafic soi-même. Cela peut être dangereux aussi bien pour vous que pour les autres usagers. Ok, d'accord. Je sais même pas ce que c'était, mais bon. Dans l'impossibilité de présenter un document obligatoire, je vais être finalement oui. Pour représenter le les maximum de... Moi, je pense que c'est 5 jours. Je pense que c'est sévère de ouf et t'as droit qu'à 5 jours. Ouais, c'est ça. Conduire en vapotant comporte des risques, totalement. Par contre, arrêtez de vapoter les gens. Pour moi, c'est un truc de cassos, en fait, de kéké. Ouais, je vais me faire des ennemis, mais arrêtez de vapoter, c'est un truc de kéké, quoi. Autant fumer les clopes, hein, c'est la même chose, quoi. Ça vous détruit le poumon l'un que l'autre, en fait. Question 11. Avant de tourner, je vérifie que le bus ne cache pas de... Mais oui, tu vérifies tout le temps. Parce que c'est la sécurité. Donc oui... Question 12. Pour l'instant, on n'a perdu qu'une seule vie. J'adapte mon allure pour m'arrêter en cas de signaux où les signaux lumineux s'allument. Bah oui. Pour la déformation de la chaussée, bah pour moi les deux, je dirais oui. C'était logique. Oh putain. Le disque est bien positionné dans la situation passée. La A ou la B? La C, pour moi, ça me paraît... Ah si, ça peut être la C... Oh, je sais pas. Vas-y, je tente. Merde. Bon, bah, j'ai pas dû. La lettre A, donc ça, c'est quand tu obtiens le permis et qu'il est soumis à certaines règles spécifiques au permis de conduire. Le disque doit être magnétique ou autocollant et doit être collé à l'opposé sur la gauche du véhicule. Ah, donc niveau gauche. D'accord. Circulant en agglomération, donc en ville, le passage ce niveau se trouve... Ah putain, je peux rencontrer des feux de clignotant, je ralentis, et... Ah par contre, il y avait... Ah merde, les barres. Oh, merde. C'est pas 50 mètres, 3 barres rouges. Ouais, j'avais un doute. Attends, je vais relire. Comment le savoir à quelle distance se trouve le passage à niveau? En sachant que je circule en ville ou en village, en campagne, la balise à 3 traits est toujours placée sous le panneau de danger qui indique la distance de le passage à niveau. En ville, il se trouve à 50 mètres. D'accord, en fait, c'est la même signification, c'est juste qu'en fait, c'est la même explication, c'est juste voilà, qu'en ville, il est à 50 mètres, par contre, en campagne, c'est 150 mètres parce que c'est moins dangereux. D'accord. Le panneau nous informe qu'il est mis d'un système automatique, donc je peux donc rencontrer des feux rouges qui clignotant, je ralentis. Oh. D'accord. Question 15. Ce virage est une zone potentielle, une danger zone potentielle. Je réduis l'allure et place le pied. Je maintiens mon allure. Pour moi, il y aurait 2 bonnes réponses, ça serait les deux là, parce que tu maintiens pas ton allure, évidemment. Question 16. L'adhérence est 2 fois moins bonne dans la situation B par rapport à la situation A. L'adhérence, c'est quoi? C'est la vue? Bah, si c'est la vue, je dirais... Ah, elle est moins bonne. Je dirais oui. La distance de freinage est 2 fois plus longue dans la situation B par rapport à la situation A. Et 2 fois plus longue. Je dirais oui possible, mais je suis pas sûr. Ok. Alors, ça, on avait essayé, c'était... Ah putain, donc ça vient de la gauche et c'est très fort. Ah donc... Ah, c'est à droite. Merde. Ah bah oui, ça paraît très logique. Mais attends, oui, je suis trop con. Bon bah tant pis. Ok. Et ben on va terminer par la fameuse étape la plus sérieuse, l'examen blanc. On y va, on va peut-être faire 12 examens. C'est parti. Premier examen, on va voir combien de fois bonne réponse on va avoir. Première question.
Je contrôle en vision directe uniquement dans mes rétroviseurs. Mon clignotant doit être activé tout le long de la manœuvre. Bah c'est tout le long. En vision directe, uniquement dans... Bah pour moi c'est les deux je dirais. Pour moi c'est tu fais... En vision directe, les rétros... Pour moi ça serait les deux en fait. Ce serait les deux parce qu'en fait, les rétros tu peux utiliser pour regarder derrière. Et vision directe... Ah putain, je dirais... En vrai je dirais vraiment les deux en vrai. Allez, je dis les deux même si je pense que j'ai un gros doute. L'indice le plus important est le C, parce que tu sais pas ce que fait le cycliste, alors que B on s'en fout et A aussi. Dans cette situation, je m'en souviens très bien si tu freines légèrement. Je dépasse ce véhicule. Il est préférable d'éteindre mon clignotant. Bah non. Comme ça, tu sais, comme ça, il te voit le mettre. Donc pour moi, je dirais non. Pour conduire, l'acuité visuelle sur les deux yeux doit être au moins... Oh putain. Moi, je dirais 8. Je dirais. Mon assurance civile couvre les dégâts causés par autre usager à mon véhicule. Je dirais ça, moi, je pense. Aux autres personnes. Lors du contrôle technique, la conformité de l'application entraîne une contre-visite. Je crois pas. Ah bah si. Je suis con. Cette conductrice a réglé correctement l'auteur d'action putain. Je dirais oui. Avertissement du nid, angle moteur. Moi je dirais que ce serait les signaler un usager dans l'angle mort. Allume automatiquement le clignotant. Avertir d'une voie. Ouais, pour moi ça serait ça. Pour connaître la distance parcourue pendant le temps de réaction, je multiplie le chiffre des dizaines par 3. Le skate a le droit de circuler dans une... Bah, piétonne. Je dirais normalement oui. Je peux perdre des points en commettant infraction à vélo. Par contre, une voiture autoportage, ça par contre oui. J'utilise un défibrillateur si la victime est inconsciente et ne respire plus. Je sais pas ce que c'est, donc je dirais oui. Bah pour moi, je dirais les deux. Oui. La voiture derrière moi me fait des appels de phare, car elle souhaite me doubler. Non, déjà tu finis ta vitesse. Donc déjà, non, il va se faire enculer. Pour éviter de caler en démarrant en côte, appuie un peu moins fort sur l'accélérateur. Je dirais non. La distance de freinage correspond à... Parcours au moment où... Je crois que c'était la B, je crois. J'ai déjà eu cette question. Ça, je m'en souviens très bien. C'était dangereuse et fatigante. Je change de fois en ayant mis mon clignotant. La file va se déclencher. Alors la file, je crois que ça voulait dire... c'est un truc automatique, je crois. Je dirais oui, je crois. Mais c'était un truc automatique, je crois. Alors, prochaine question. La zone la plus à risque. Ok, donc là on a une vidéo. Qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, je peux déjà répondre à la question. Je maintiens mon prix. Ça serait clairement oui. Ah, et la question là, je l'ai déjà eu, mais c'est juste que je sais plus c'était quoi les réponses. Ouais, c'est la zone A parce que la voiture rouge, je sais pas ce qu'elle fait. Je dépasse immédiatement. Clairement pas, parce qu'il y a une voiture qui peut venir en face. Je dois en général changer les essuie-glaces. Je crois que c'était tous les ans. Pour tourner dans la rue, indiquer. Je dois mettre mon clignotant dans la zone B. Bien évidemment, la mettre dans la zone A, ça n'a aucun intérêt. En traversant, sans utiliser le passage piéton, situé à moins 50 mètres, je m'expose à une amende. En traversant sans utiliser le passage piéton. Pour moi, oui, parce que tu peux mettre la personne en danger, donc n'importe qui, donc je dirais oui. Je dois habiter dans cette ville pour pouvoir utiliser un vélo. Pas forcément. Je dois obligatoirement le remettre sur cette borne. Par contre, pour moi non plus, parce que tant qu'on trouve une autre, ce serait par exemple.
Se partager est correctement attaché. Non. Cette façon de s'attacher peut empirer les conséquences. Oui. Je suis sur autoroute. Je circule à la bonne vitesse par temps de pluie. Je dirais non parce que tu peux te péter la gueule à tout moment, donc je dirais non. Je souhaite tourner à gauche. Je m'arrête au feu. Je tourne avant de m'arrêter au feu. Bah tu n'as pas besoin de t'arrêter au feu, wesh. Si tu tournes à gauche. Alors, sur un parking, les piétons doivent faire attention aux véhicules. Bah oui, piétons, vous devez tout le temps faire attention. Donc, oui. Oh putain. Je crois que c'est la réponse A, mais oubliez. Avec un permis probatoire, je suis en infraction dès le premier verre consommé directement. Vous pouvez... Conseil, ne buvez pas d'alcool, une goutte d'alcool quand vous conduisez. Comme ce que disent les gens à la radio, soyez Sam, celui qui boit, celui qui conduit, je sais plus la règle, mais vous avez compris, bref. Il existe des systèmes permettant, ça je m'en souviens très bien, c'est oui. La fatigue peut causer un temps de réaction plus long, des douleurs à la nuque, bah les trois, mais pas de meilleurs réflexes. Ce véhicule est comment actionné? Clairement pas. Un risque pour les cyclistes? Oui. Ça, je m'en souviens très bien, c'était contrôler, indiquer, agir, CAI. Ça, je m'en souviens très bien. CIA, pardon. Sur l'autoroute, si mon coffre de toit n'est pas utilisé, je le retire. Bah, les deux, clairement. Tu ne pollues pas et tu consommes moins de carburant. Un changement sur le toit impacte la tenue de la route. Oui, je conduis donc plus lentement. Pour moi, oui, parce que tu peux foutre ta merde, donc je dirais oui. Ah, pas forcément, peut-être. Je dirais oui, mais les deux se valent pour moi. Toutes les surfaces vitrées doivent être dégivrées avant de partir. Oui. La fonction de visage accélère après. Oui. Bah les deux oui. Tu ralentis, tu le mets sur ta gauche. J'habite dans une région fréquemment neigée. Je privilège les pneus neige, les chaînes occasionnellement. Je dirais les pneus si c'était tout en neige. Cette voiture peut s'arrêter à cet emplacement. Peut stationner à cet emplacement. Alors je dirais... Pour moi je dirais non les deux. Mais même si je sens que je me suis fait enculer je crois. Mais pour moi non. Attention. Premier examen test. Attention 8. Pas mal. On est à 3 mauvaises réponses en plus malheureusement. Alors quelles sont mes fautes? Ah bah déjà, je me suis totalement trompé à la dernière. Donc, il a le droit de s'arrêter, mais il n'a pas le droit d'être remplacé. D'accord. La question 18. Ah, on gère, hein. On n'a pas fait de faute entre la 19e et la 40e. C'est bien, hein, regardez. Hein. De la 19e question, voilà. 19 jusqu'à la 39, on a géré, putain. Putain, à chaque fois, je me foire toujours à la première question, hein, c'est incroyable. En vision directe. Ouais, j'avais un doute tout au long de la manœuvre, ça je le savais. Par contre, ouais, vision directe, j'avais un doute. Question 2. Il préfère d'attendre. Ah, tu t'éteins ton clignotant. Bon, bah d'accord. Question 5, c'était quoi? 5 sur 10. Ok, bah j'étais un petit peu trop sévère alors. Question 9, c'était quoi? Avertir. Ok, donc pourquoi pas. Et la dernière question c'était... Ah, tu peux mettre un coup de... Tu peux mettre un coup d'accélérateur. D'accord. Donc pour l'instant, le pire score, si on doit essayer à peu près de le deviner, ce serait, je pense, la sécurité du passager du véhicule. Là. Ok. Bon, allez, on s'en fait une deuxième. Et voilà. Et après, je pense qu'on sera bon pour aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti. Deuxième examen pour aujourd'hui. Donc, dernière action qu'on fait. La signalisation indique un contrôle par radar automatique pour une vitesse maximale de 70 km. Oui, parce que ça le dit, hein. Ça met plein de panneaux en mode attention, tu dois rouler à 70, donc oui. Question numéro 2. Le piéton peut circuler dans la zone à 30. Attends. Stationnement parfait, limité, hors emplacement aménagé, zone 30. Interdiction. Bah pour moi je dirais non. Je dirais non parce que je suis pas sûr. À la vue de ces voitures immobilisées, j'allume les feux de détresse.
Je dirais oui parce qu'ils savent pas. En attendant que le train passe, je peux sortir récupérer les documents de mon coffre. Non, tu fais rien. Tu te concentres sur la route. Ma distance de sécurité est... Je dirais insuffisante. Oui, c'est sévère, mais insuffisante. Et je dois l'augmenter. Pour moi. Un porte-vélo est conçu pour transporter... Oui. Un poids maximal. Je dirais oui. Brouillard avant, c'est la lettre A, je vous ai dit tout à l'heure. En boîte automatique, si j'enclenche le section P, cela suffit à immobiliser le véhicule en toute sécurité. P, c'était le truc neutre. Donc je dirais c'est possible. Le freinage reste toujours la prioritaire sur les régulateurs de vitesse. Je dirais oui. Oui, tu ralentis parce que tu sais pas ce que font ces personnes. Une voiture peut se situer dans l'anglement d'une moto. Je dirais non parce qu'elle peut très bien pas te voir. Anticiper et d'accélérer en avance permet de limiter la consommation de carburant, favoriser la recharge de la batterie pour un véhicule électrique, diviser le temps de trajet par 2. Favoriser la batterie... D'accélérer. Ah, pour moi, ça peut être ça, mais diviser le trajet par 2, je suis pas sûr. Hein. Alors ça, je pense que très bien, c'était tu le couvres, tu lui poses tes questions. Ça, par contre, ça me fait rire. Hein. La meuf, elle se pète la gueule, elle est trop contente, en mode, oh là là, elle est trop contente de sa vie. Hein. Donc c'était tout sauf j'enlève son casque. Oui, il faut pas enlever son casque lors d'un accident. Je roule à 80 km/h, cet usager exerce une pression sur moi afin que j'accélère, je maintiens mon allure. Bah non, parce que tu respectes la vitesse, ça se trouve balle de... Donc je dirais non. Ah mais si, je maintiens mon allure, bah oui. Cette commande me permet de régler... La commande me permettant de régler la luminosité du tableau de bord et la commande... La luminosité, bah je dirais B. Non, je dirais C. Ouais, je dirais C. La ligne à droite d'aide à ouais, je dirais oui, ça peut. Je crois que c'était 2 barres blanches, je crois. Le rétroviseur intérieur, donc on parle de celui qui est accroché, me permet de voir les véhicules situés derrière moi, d'estimer leur distance et leur vitesse, de reculer sans se retourner. Bah clairement pas, tu te retournes quand même. Donc moi, ça serait estimer leur distance. Tu peux deviner en sachant si tu vois toute la voiture ou pas. Ça, je m'en souviens très bien, c'est quelqu'un qui me l'avait appris. Les sangles mal ajustées sur un enfant peuvent aggraver les blessures. Clairement oui. Donc là, je m'en souviens très bien, c'était voilà, ça je m'en souviens très bien, pas besoin de dire cette question. Dans cette situation, tu peux... Alors, je crois que c'était tu peux passer pour la simple et bonne raison parce que, voilà, le panneau là, ça veut dire que tu es prioritaire par rapport à lui. Pour vérifier le niveau d'huile moteur, je dois stationner sur un terrain plat. Avoir sécurité plus... Bah pas forcément. Ça je m'en souviens très bien de cette question, c'était oui. Les utilisateurs en trottinette électrique peuvent me surprendre avec leur vitesse, ne sont pas, voilà, sont vulnérables, par contre ils ne sont pas concernés. Tout le monde est concerné par le code de la route. Tout le monde. Ça je m'en souviens très bien de cette question. Cet passager est attaché. Non, par contre oui. Pour aller à Paris via la déviation, je prends la sortie 9-11. Je dirais oui, mais je ne vais jamais à Paris, donc je dirais oui, franchement, par pif. Je ralentis mon allure. Qu'est-ce qui se passe? Ralentis quand même, parce que voilà, tu sais pas, c'est une voiture qui est en face de toi qui arrive, donc ralentis quand même. La voie du milieu est libre. Je me dépasse immédiatement, je me rapproche du camion pour le dépasser. Dépasse pas immédiatement parce que tu ne sais pas si c'est quelqu'un. Donc je dirais rapproche-toi en mode, comme ça au moins tu vois si c'est une voiture qui passe. En période probatoire, donc ça je m'en souviens très bien de cette question. Oui, tu peux le perdre d'un coup ton permis. Ça je m'en souviens très bien, c'était oui. Je peux ajuster le niveau d'huile moteur si besoin entre 2 raisons de véhicule chez le garagiste. Oui, je pense. Voilà, je crois que c'était que les deux. C'était que les deux là. Ce cycliste indique qu'il reste sur le giratoire.
Non. Et je crois que oui, tu dois lui céder le passage. Par beau temps et sur une ligne droite et fluide, je peux regarder mon... Non, vous ne sortez pas vos téléphones, peu importe la situation, les gens. Réduire la vitesse de kilomètre permet de économiser du carburant, diminution de la violence, de nombre d'accidents, pollution, et une diminution de violence, non pas violence, et une économie peut-être. Donc ça c'était non, tu gagnes pas tes points. Le triangle de personnalisation, donc ça on a déjà tout à l'heure, c'était... On a déjà cette question, merde. Je sais plus par contre si j'ai eu juste. Je dirais ça. Ça on a déjà cette question. Ça j'ai déjà cette question aussi, même si je ne l'ai pas à Lyon. M'arrêter ici pour déposer un passager est interdit, toléré. Bon, pour moi c'est interdit. Attention, est-ce qu'on était meilleur? Est-ce qu'on est égalité? Est-ce qu'on est pire que le premier test? 3, 2, 1, résultat, attention. Avons été plus pourris? Ah non, égalité. On reste sur 8 fautes pour aujourd'hui. Alors, où sont nos 8 fautes? Première question, c'était la deuxième question. Je me suis foiré sur une zone à 30. Donc la question était oui. Bon bah c'était vraiment une réponse con, mais j'avais un gros doute. Question 8. Non. P pour parking. Ok, yes, bon bah raté. Non, je vais voir mes fautes. Je vais voir mes fautes. Bon bah tant pis. Bon bah tant pis. Ils me mettront pas, donc mes erreurs, c'est dommage. Bon bah tant pis. Je ne pourrais pas savoir c'était quelle question que j'ai eu faux. Bon bah tant pis. En fait ils mettent du temps pour mettre l'historique en... Bon bref, c'est pas grave. Bah je trouve qu'on a pas mal avancé aujourd'hui. On est à 5 heures de révision en une semaine, c'est énorme. On a pour l'instant pas mal avancé. Voilà, si on prend le dernier test, on a très bien géré, regardez, on est à 8 sur 10 pour 8 thèmes et 7 sur 10 pour les 2 thèmes usagers et la route, qui sont peut-être les 2 catégories que je gère le moins. Bref, je pense qu'on pourra s'arrêter aujourd'hui pour le deuxième épisode de Arnaud apprend le code de la route. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses, qui vous a peut-être permis d'en prendre un peu plus sur, voilà, sur la conduite. Bref, j'espère que ça vous a plu ce deuxième épisode. On en fera sûrement un troisième plus tard. Voilà, tout simplement. Ah voilà, et ça bon, ils ont corrigé, donc voilà, comme ça je vais pouvoir regarder mes fautes. Ils ont corrigé, donc c'est bien ça. Parce que j'aimerais bien voir où étaient voir mes fautes. Alors, question 11. De plus situé dans l'angle. Ah d'accord, donc tu peux être situé sur un angle. D'accord. Question 20, c'était quoi? Ah, tu t'arrêtes quand même. Non. Oh, le véhicule. Ah d'accord. C'est parce qu'il a déjà, il avait déjà engagé, donc du coup. Question 28, c'était laquelle? Tu peux le dépasser immédiatement? Bon, je suis pas réellement sûr. Hein. Question 33. Ok. 37, c'était quoi? Obligatoire par véhicule. Et la 39e, qui était la dernière où j'ai eu faux, c'était... D'accord. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Bref, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Arnaud apprend le code de la route. On fera sûrement un troisième épisode. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a permis un petit peu de vous divertir ou alors vous avez fait des découvertes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour notre petite communauté de loups et l'enseignant pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vous de ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis d'ici à les abonnés, on se retrouve là d'ici là pour une prochaine vidéo et pour un prochain live. Salut tout le monde!